Tchété. Déjà les 3 pillards dévalent la pente au galop, sabre au clair. Elle hurle aux filles de se cacher dans les blés et se saisit d'une fourche. Mais le premier cavalier est déjà sur la petite Aïganouche. « Cours, Aïganouche, cours !» Le cheval fond sur l'enfant comme un dragon. Elle ne voit pas l'homme au torse bardé de cartouchières sous lesquelles sont glissés 2 poignards. Elle ne voit que les yeux fous de sa monture, l'écume aux morts, ses dents jaunes comme des pierres, et les naseaux morveux dilatés par la course. La lame dessine dans le ciel un grand soleil rond que l'enfant regarde, pétrifié, et l'homme l'abat sur la tête d'Aïganouche au moment même où la fourche de Gaillané se fiche dans ses côtes. Les dents de bois ripent sur le métal des balles et des poignards. Plus furieux que blessé de ce coup porté par une infidèle, l'homme se dresse sur ses étriers. Le cheval hennit et se cabre. Araxi en profite pour se ruer entre les sabots et protéger le corps de sa petite sœur. Elle gît dans la poussière que le cheval martèle et Araxi cherche à la tirer à l'abri. Elle se protège du sabre en restant sous la panse de la bête. Gaillané lui hurle encore de fuir. « Dans les blés, Araxi, dans les blés !» Les 2 autres pillards déboulent à leur tour. Le martèlement des sabots résonne dans le corps d'Araxi. Elle panique de ne pouvoir sauver Aïganouche. « Dans les blés !» crie Gaillané. Elle a arraché sa fourche ensanglantée du corps du Kurde. Cette fois, il beugle autant de douleur que de rage. Araxi profite de l'affolement du cheval pour fuir et disparaître dans les épis. Le 2e cavalier surgit derrière Gaillané et l'assomme sur sa lancée d'un coup d'étrier. Le 3e se déhanche sur sa selle, la saisit au passage par les cheveux et la tire au grand galop, les pieds traînant dans la poussière, le corps écrasé entre les flancs en sueur des chevaux. Face au mur de la maison, ils lâchent l'infidèle pour maîtriser leur monture. Gaillané tombe, chiffe désarticulé et feint la mort. Puis elle roule de côté sur le sol, se relève et court vers la maison à l'opposé des blés pour laisser à Araxi le temps de se cacher. Un des Tchétés saute de selle et la poursuit à l'intérieur. Il en ressort le visage et les yeux ébouillantés. Gaillané le suit, un chaudron brûlant entre ses mains nues, et jette l'eau sur les chevaux qui se cabrent. Mais les 2 autres pillards restent en selle et la coincent entre leurs montures. Les chevaux s'affolent et la piétinent. Un sabot lui brise une jambe. Elle trébuche. Un autre l'étourdit d'une ruade dans le visage. Elle s'affaisse dans la poussière, la bouche pleine de sa terre et de son sang. Puis un cavalier se penche et empoigne sa cheville. Il la soulève, tête en... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.